Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon tour avec Ethics Quickstep. Toujours à la recherche du maximum de victoires d'étape. Je crois qu'on en a 8 pour le moment. Peut-être 9 même avec la dernière du RAN. Il faudra que je refasse le compte. En tout cas, cette vidéo, 3 étapes toujours comme d'habitude avec Rodez, Mende et Valence. Alors Mende, je sais bien que je vais le jouer avec Katowski. Valence, ce sera pour du sprinter, potentiellement, on va voir. Et Rodez, j'ai pas envie de cramer Katowski qui doit vraiment être en forme pour Mende. Donc, on va voir en fonction des états de forme. Les états de forme, et là, ça fait mal, hein, avec les étapes, les Pyrénées qui sont passées par là. Regardez les barres de vie, de fatigue que j'ai. Katowski, Stibar, tout le monde est cramé. Tout le monde est cramé. Alors, on a Uran qui est en excellente forme, d'accord. Ah, c'est dur là, hein. C'est dur, vivement la journée de repos, mais elle n'est pas pour tout de suite. Donc là, moi je verrais bien potentiellement Stibar, avec ses qualités en vallon. Et Tony Martin est pas mal, hein. Tony Martin, je le mettrais peut-être bien. Alors ça se termine quand même en col de catégorie 4, mais il a quand même 76 en vallon. Peut-être tenter le coup de faire partir Tony Martin dans l'échappée du jour. Mais là, les états de fatigue font vraiment peur, hein. Il va falloir que je donne le ravitaillement de gris, bien évidemment. Il ne faudra pas que j'oublie Katowski, hein. Bonjour à tous. Si l'étape se présente comme une étape de transition, elle n'en est pas moins incertaine. Compte tenu de son tracé final, il ne serait pas surprenant de voir les punchers passer à l'offensive pour distancer les sprinters avant l'emballage final. Et oui, alors si je suis accompagné de punchers, ça risque d'être dur, mais déjà il va falloir pouvoir passer, là ça vibre. Voilà Tony Martin, mon spécialiste du chrono, qui tente l'échappée aujourd'hui à Rodez. L'arrivée est en montée. Il faudra être bien placé pour espérer marquer des points pour le maillot vert. Pourquoi je suis pas en grand plateau, moi? Eh oui, c'est pour ça, j'ai pas réussi à faire le trou, là, ça y est, c'est un petit peu mieux. 17 secondes, ouais, c'est pas mal. Ça monte dès le début, hein, sur celle-là. Ça fait un peu mal aux pattes. 34 secondes, bon, ça augmente tranquillement. Il n'y a personne qui prend le relais derrière pour venir m'accompagner avec Tony Martin. Ce début d'étape ne présente pas de difficultés particulières. En revanche, la succession des côtes en fin de journée devrait permettre une course de mouvement. Ouais. On a passé la minute. On va se retrouver donc plus loin. Tony Martin qui est en échappée solitaire depuis un petit moment. Et là, il y a plus à 13 km, il n'a pas de chance, hein. Il y a une 18 d'avance, quoique. Longtemps a l'air de reperdre du temps à nouveau intéressant. Moi, je vais demander déjà à tout le monde de finir tranquille. Et quand même assez près de l'arrivée pour tenter une attaque définitive. Mais attention quand même, il faudra en garder sous la pédale dans la perspective de la bosse d'arrivée. Et oui, la bosse d'arrivée, parce que là, le peloton, je sais pas pourquoi il s'est calmé alors que ça revenait à fond, hein. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ok, on finit tranquille. T'es à 2 km du grimpeur. Là, 2 km, je vais pas tenir avec ce bleu là. En tout cas, le peloton qui perd toujours du temps, ça c'est intéressant. Et vraiment inexplicable, hein, puisque j'ai eu jusqu'à 9 minutes d'avance. Mais ça revenait, hein, à fond. Ils sont revenus à une 2, une 0,2, une 0,3, et puis là ça repart. Surprenant. Mais de bon augure, on va pas cracher dessus. Tony Martin, je me préparais déjà à prendre un plan B du genre Stibar ou Meersmann, mais peut-être que ça va le faire, hein. Voilà le classement du dernier grimpeur. À 9 à 10 km de l'arrivée donc.
faudrait que la descente soit un peu plus prononcée, là, ça me ferait du bien. Ça y est, l'écart qui a l'air de réduire à nouveau, de 0,7, mais c'est pas flagrant non plus. En tout cas, Tony Martin, s'il y arrive, ça aurait été échappé solitaire du début jusqu'à la fin de cette étape. Est-ce que tout le monde est bien en terminé tranquille? Oui. Ça roule fort, mais c'est peut-être un petit peu tard. Hein. Pour le peloton, de 0,4, oui, ça a l'air de redescendre à nouveau. Km de l'arrivée. Moi je peux pas mettre ma barre d'effort à fond puisque sinon je vais cramer tout le bleu, mais c'est le moment quand même de prendre le ravitaillement. Attention, là l'écart qui réduit très fort là, 1,48. Le bleu qui s'est bien rempli, d'ailleurs j'en avais pas assez pour le remplir en intégralité. J'avais pas assez de barres grises entre guillemets, ce qu'il y a en dessous le bleu qu'on voit. Ma capacité maximale pour recharger ma barre bleue était insuffisante par rapport à ce que je pouvais recharger. Là il y a de la descente, ils sont à 1,50, on c'est fini. Là c'est fini, on peut le dire. Tony Martin en position de descente. Qui va s'imposer là. Même s'il y a une petite bosse là dans le final, à 2 km de la fin, le peloton a plus d'une minute, maintenant c'est fini pour eux. Eh ben, j'y croyais pas trop. Échappé solitaire du début à la fin de cette étape pour Tony Martin avec une réaction de peloton très surprenante qui lâche l'affaire alors qu'il n'était plus qu'à 1 minute à 15 km de l'arrivée. Allez, Tony Martin. Un petit coup de danseuse avec qui on va pouvoir célébrer cette victoire d'étape. Voilà la victoire d'étape, la deuxième sur ce tour pour Tony Martin qui s'était imposé sur la première étape, le chrono. Et là, en échappée solitaire qui résiste au retour du peloton avec un comportement particulier, il faut bien le reconnaître. Là voilà, la deuxième victoire d'étape personnelle pour Tony Martin et je crois bien qu'il amène la 10e victoire d'étape à l'équipe. Hein. Si je ne m'abuse, je crois qu'on était à 8 au niveau de la 9e étape, donc avec celle d'Uran ça faisait 9, là ça doit être à 10. Il faut que je refasse mes comptes, mais je pense. On va pouvoir le vérifier tout de suite d'ailleurs, avec potentiellement donc l'objectif minimum que je m'étais fixé est atteint. Avec cette victoire de Tony Martin. Et si on fait le décompte... Non, c'est pas comme ça. Voilà, la première, on s'était imposé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 avec Uran, c'est bien ça, et c'est bien la 10e victoire d'étape apportée à l'équipe Ethics Quick-Step par Tony Martin. Il avait fait la première, il fait la dernière pour atteindre cet objectif, maintenant ce sera que du bonus. Et ben c'est de bonne augure pour la suite de ce tour, on l'aborde en confiance parce que l'état de fatigue il y est, hein, on l'a vu, c'était dur hein, et je sais pas ce que je vais récupérer pour l'étape de Mende, mais on va quand même avoir un bonus de récup puisqu'on a gagné l'étape. Voilà, plus 1, c'est toujours ça de prix parce qu'on voit les états là, de fatigue, ils sont à l'agonie. Les états de forme sur l'étape de Mende, une étape que j'aime beaucoup, hein, que j'ai remportée souvent déjà. Et donc Katowski, un état de forme normal, pour objectif gagner l'étape, presque 4 barres d'endurance, ouais. Et Stybar, forme excellente et une meilleure endurance encore, un petit peu plus de 4 barres d'endurance. Pour objectif de prendre l'échappée du jour, donc on va faire comme ils ont dit. Et on va partir tenter l'échappée avec Stybar, qui a déjà remporté une victoire d'étape sur ce tour.
Donc on va voir, on a vraiment deux solutions là à envisager entre Katowski, si jamais l'échappée va pas au bout, et si elle va au bout, Stybar, s'il arrive bien évidemment à la prendre, l'échappée du jour. On va pour ce faire se positionner à l'avant et tenter l'attaque. Si on me laisse passer, hein, là je suis derrière le maillot jaune Vincenzo Nibali. Allez, allez, c'est parti le grand plateau et on tente une attaque avec Stybar. Aujourd'hui, si on veut refaire notre retard sur le maillot vert, on serait bien de tenter une échappée pour marquer un maximum de points. Non, ça m'intéresse pas plus que ça le maillot vert, je te remercie. L'objectif de ce tour est clair et net, c'est les victoires d'étape. On est donc à 10 avec celle de Tony Martin hier en échappée solitaire. Et là, on va être rejoint probablement par Hardy et De Gant. Le peloton a l'air de laisser partir, hein, c'est pas mal. On va donc se retrouver plus loin dans l'étape. En revanche, il faudra quand même observer l'attitude des équipes de favoris et des punchers pour savoir si les baroudeurs... Et dans l'échappée du jour, Stybar est toujours à l'avant. Il avait De Gant et Hardy avec lui, mais qui n'arrive plus à suivre là, dans ce col de catégorie 2 à 34 km de l'arrivée. Et derrière, ça bouge. Hein. Avec Katowski, il n'arrive pas à être dans le... Si, il est dans le bon groupe. Parce que là, 2 minutes 25... Oh là, qu'est-ce que je fais? Faut que je prenne le ravitaillement, il commence à être en perdition. C'est vrai que je suis à fond sur le grand braquet, donc pour Stybar c'est pas évident, malgré son excellent état de forme. Derrière je surveille Katowski qui est toujours dans le bon groupe. Il faut que je calme le jeu, hein. On va repasser du petit plateau avec Stybar, qui a donc 2,37 d'avance sur le maillot jaune qui vient de passer le sommet. Le maillot jaune à 2,47, ça a l'air d'augmenter hein, quand même. Faut que je surveille régulièrement quand même Katowski. Ouais, il est pas mal. Par contre, il n'est pas si à peu près dans le bon groupe. Qu'est-ce qu'il fait, Uran? Qu'est-ce qu'il fait, Rigoberto Uran? Calme-toi. Et là, il faut que ça descende assez rapidement pour Stybar parce que sinon, ça va être chaud. On n'a plus de bleu. On n'a plus de bleu. Le peloton qui est à 3,04, il a perdu du temps. Hein. Je pense que derrière, ça va quand même se regrouper en toute logique. Et là, ça met du temps. Ouais. Il y a encore une petite côte. Là, ça va être dur. Hein. Mais 3,07 quand même d'avance à 27 km de l'arrivée. Il faut voir hein, à quel point... Bon, on n'a plus beaucoup de bleu, hein, quasiment rien d'ailleurs. Donc ça risque d'être un peu délicat, mais bon. Je pense que je vais quand même aller prendre la main. Katowski, il est bien dans le groupe 4, c'est parfait. Il est bien, il est bien. On peut se reposer un peu. Je vous propose de vous retrouver un peu plus tard. Et à 15 km de l'arrivée, on est avec Stybar qui a toujours 3,01 d'avance sur le maillot jaune. Voilà. Je lui ai donné son ravitaillement, il a bien récupéré, c'est pas mal. Il reste 2 côtes hein, dans celle du final. Là, je pense qu'avec son excellent état de forme, c'est envisageable. Mais pour plus de sécurité, je vais peut-être quand même prendre Katowski. Pourquoi il est en suivre les attaques, le Katowski là? On va voir ça. C'est dommage, il a entamé sa barre bleue. Ça, c'est moyen. Mais j'ai demandé à tous les autres de finir tranquille, hein, déjà pour qu'ils se préservent pour les futures étapes. Là, ça va se jouer côté, du côté de mon équipe entre Stybar à l'avant et Katowski qui emmène le groupe, j'allais dire le groupe maillot jaune, mais non, ça commence à être un petit peu clairsemé. Hein. Il y a Rodriguez, Contador, Valverde. Et il est où? Ah ben Nibali, il est avec Froome, un peu plus loin. Bah bon, ils sont pas très loin, à peine 10 secondes derrière.
On revient pas tant que ça sur Stybar, hein, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Là, on a ce col de catégorie 3 à franchir. Stybar, il n'en est plus qu'à 2 km. Il est à combien d'ailleurs, Stybar en... Il est à 50. Bon. Autant qu'il gère, puisque le temps ne réduit pas forcément énormément. Quoique là, je le dis, et les secondes s'égrènent. Ah oui, 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 là ça réduit fortement. Là on est passé de 2,50 à 2,30 quasiment en 2 secondes. C'est qui là? C'est Froome à côté de moi? Non, c'est Richie Porte. Encore 10 km pour et Bardet qui assure bien à l'avant. Je vais demander à Stybar de relayer un peu plus quand même, hein. Attention, là ça part, c'est Valverde. On se doit de réagir, on a du bleu quand même pour le faire, on n'est plus très loin du sommet. On se doit d'aller récupérer les super punchers là que sont Rodriguez, Gerrans je suppose. Non, c'est Contador avec eux. Alors qu'on revient sur les anciens compagnons d'échappée de Stybar. Et Contador qui faiblit pas. Là, il va peut-être y avoir un petit peu de descente, mais pas suffisamment pour le moment pour qu'on récupère bien. Là, ça va être mieux. Les pourcentages vont être plus propices. Valverde et Contador sont bien là. Il y a eu quelques écarts de fait. Là, on peut récupérer un petit peu, c'est pas mal. La pente s'y prête, on est à 7%. Les hommes de tête sont au pied de la dernière difficulté. Attention, l'arrivée ne sera pas jugée au sommet, mais 2 km plus loin. Et parce qu'on doit revenir sur Stybar, il est à De Gendt à 57 secondes et le groupe Valverde là, il est plus très loin non plus. Je prends mon ravitaillement. La foule est bien présente. Contador est pas mal. Les autres, ils auront du mal à revenir derrière. On prend la roue de Contador. Valverde est là aussi, mais il s'est fait un peu bloquer par un coureur. Là, on dirait par De Gendt. Stybar qui a quand même une 0,4. Je pense qu'il va pouvoir s'imposer, hein, sauf s'il craque. Attention, Valverde. Faut pas le laisser partir comme ça. Valverde, il est fort. Il est fort. Très gros puncher. Et là, il le prouve. Stybar qui a du mal là quand même. Il faut qu'on soit bien dans la roue d'Alejandro Valverde, mais on a du mal à revenir dessus. Derrière, ça reviendra plus. Bientôt le sommet pour l'homme de tête. On va se caler dans sa roue. Stybar, il va peut-être pouvoir y arriver. Ah là, on est quand même en belle position normalement. L'équipe Ethics qui est bien placée avec un homme encore à l'avant, même s'il a plus beaucoup de secondes d'avance. Et un homme en surveillance d'Alejandro Valverde. À savoir mon puncher Katowski, déjà vainqueur de 2 victoires d'étape. Contador, il a lâché. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. C'est tout plat maintenant pour l'homme de tête. Il file vers la victoire. Allez, on le masque, on le colle, Alejandro Valverde. On va bientôt passer la flamme rouge. L'échappée ira sans doute au bout, les gars. Faites gaffe quand même aux attaques dans le final. Oh, Stybar qui va pouvoir s'imposer. Et là, c'est le sprint contre Alejandro Valverde qui est plus fort. Hein. Qui est plus fort, on va faire que 3e. Mais la victoire est bien là. C'est Stybar qui nous l'offre pour un 2e succès personnel et une 11e victoire d'étape pour Ethics. Voici le vainqueur de l'étape, Rodez-Mende. Après le Havre, Stybar qui s'impose ici. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol.
Il s'impose donc avec une belle échappée, dont il a bien maîtrisé ses compagnons et le retour des favoris, avec un Kwiatkowski qui était là, en surveillance d'Alejandro Valverde, même si Valverde a fini plus fort. Hein. On pouvait s'en douter avec ses statistiques au sprint. Mais effectivement, Stybar qui s'impose 28 secondes devant Alejandro Valverde, Kwiatkowski qui accroche quand même le podium. Dans le même temps que Valverde, Contador un temps avec nous a quand même craqué dans le final, Bardet, etc. Ce qui va nous donner un classement général dont on importe peu. Et en tout cas, vous avez gagné l'étape, vos coéquipiers sont heureux, toute l'équipe bénéficie d'un bonus de récup qui fera pas de mal puisqu'on voit les états de fatigue bien durs quand même. Prendre l'échappée du jour, d'accord pour Stybar, Kwiatkowski gagner l'étape, non. Par contre ça, on n'y est pas arrivé. Et donc on va pouvoir attaquer l'étape, la dernière étape de cette vidéo, l'étape 15, entre Mende et Valence. Les états de forme de cette 15e étape, donc tous normaux là pour les 4 premiers, Cavendish, Boonen, Kwiatkowski. Et en fait j'avais dans l'idée d'envoyer Mersman dans l'échappée. Pour tout vous dire, c'est dommage, il a la barre de fatigue la plus entamée du groupe. Stybar, oui, avec les efforts un peu plus faibles, effectivement. Terpstra, ça pourrait être une option aussi. Ce qui est, c'est qu'il y a un petit peu de vallon. Ouais, il a 72, Mersman n'est plus fort. Bon, Uran, forcément, et Boué, ils vont récupérer. Allez, je vais garder l'option Mersman. Et puis on verra, de toute façon, ça se trouve, ça va se régler au sprint massif. Mais bon, au cas où, toujours un plan A et un plan B si possible pour cet objectif de remporter un maximum de victoires d'étape. Donc le plan A, c'est l'échappée avec Mersman. Le plan B, c'est Cavendish si jamais ça se règle au sprint massif. Voire Tom Boonen, hein, comme j'avais déjà fait avec réussite. Partir dans les 10 derniers kilomètres. Déjà on dit à tout le monde de finir tranquille carrément, histoire de me laisser partir. Si j'arrive à me faufiler dans ce peloton bien dense. Allez, Gianni Mersman qui va tenter le coup aujourd'hui. Le maillot vert n'est pas encore assuré pour le leader. La bagarre pour les points continue. On arrive à rejoindre l'avant. Ah, il y a une petite ouverture sur la gauche, là, ils vont en profiter. Ah, Gianni Mersman qui est parti. Pas beaucoup de réactions derrière. Hein. Il va sûrement y avoir des contre-attaquants, mais pour le moment, c'est pas le cas. Allez, allez Gianni. On poursuit l'effort même s'il n'y a plus de rouge. T'es parti seul, vu le profil, c'est un peu mission impossible. J'espère que tu vas recevoir du renfort. Eh bien on va voir ça. On va voir ça d'ici peu. Je reprendrai la main pour vous montrer ce qu'il en est de cette tentative d'échapper avec Gianni Mersman. À 56 km de l'arrivée, col de catégorie 2. Mersman toujours dans l'échappée avec Navarro et Mendes. Il peut tenter de marquer des points. Et là, le peloton qui était à 3,30 qui commence à revenir, quoique. Donc moi, j'ai demandé à tout le monde, sauf Cavendish et Boonen, de finir tranquille. Là, le temps qui repart à la hausse, c'est pas mal. D'ailleurs, on va mettre le grand plateau vraiment pour le final de ce col, essayer de prendre encore plus de temps sur le peloton, récupérer dans la descente, et après il y a une longue ligne droite qui doit faire dans les 30 km a priori, même plus. Donc là ça va quand même être très dur de résister au peloton, mais bon, on le tente. Et pour le coup, Navarro et Mendes, ils ont lâché. Ils ont lâché prise. Bon, ils devraient revenir sur le plein. Hein.
4,02 d'avance, c'est pas mal. C'est en tête du grimpeur, c'est bien. Par contre, s'il n'y a pas des pourcentages un peu plus forts dans cette descente, on va avoir du mal à bien récupérer. 5-7, ouais, c'est honnête, mais bon. Ce serait mieux au-delà des 6% pour bien récupérer. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Ah oui, je leur ai demandé de toute façon d'être en tranquille. 4,15 à présent d'avance sur le peloton. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Kwiatkowski et Uran qui sont à en finir tranquille, donc effectivement on les voit, ils se sont fait décrocher et c'est pas plus mal. Et nous avec Mersman, on va essayer de récupérer. Là les pourcentages sont pas assez élevés, hein. Peut-être un petit peu plus loin là. On a récupéré quasiment tout notre bleu. Et le peloton qui est à 4,22. Ça revient, ça repart, c'est assez irrégulier. Bon, je vous propose de vous retrouver plus loin. Il reste encore 44 km, hein, donc ça va quand même être dur pour résister, mais on va tout faire pour. À 15 km de l'arrivée, Mersman toujours à l'avant, 1,52 d'avance sur le peloton. C'est marrant parce que c'est revenu à en dessous d'une 30, c'est reparti. Et là, à la hausse, et puis là, ben, ça continue à augmenter à 13 km 9 maintenant. Bon, de toute façon, il faut que je prenne le ravitaillement déjà, dans un premier temps, avec Gianni Mersman. Ils sont 173 derrière, à 2,10, 2,9, ah là, ça recommence à descendre. Ouais. C'est pas gagné l'histoire, hein. Mais c'est vrai que là, il y a eu un comportement quand même assez surprenant, un peu comme avec Tony Martin. Ils étaient redescendus presque à 1 minute et ils étaient repartis à la hausse. Là, ça descend clairement, l'écart avec le peloton derrière qui revient à 1 minute 36, 35, alors qu'on est à 10 km de l'arrivée. Et par contre, c'est la barre bleue, hein, qui va probablement manquer à Gianni Mersman. Il faut que je relâche un peu l'effort. L'écart qui, comme vous le voyez, est reparti à la hausse. Alors on va passer les 2 minutes peut-être, mais oui, intéressant. Et surtout très surprenant. Allez, je remets un petit peu quand même d'effort, puisque là j'avais trop ralenti. Le bleu qui est bien remonté quand même avec le gel, oui, excusez-moi, je finissais pas ma phrase. Et là l'écart qui redescend à fond, à présent à 7 km. Mais 7 km c'est peut-être un petit peu tard, hein, pour se réveiller. Ah, quoique si ça revient à fond là. Ça y est, ils sont déjà en dessous d'1 minute 30 à 6 km. Je pense quand même qu'ils vont avoir du mal à revenir sur Gianni Mersman, qui devrait pouvoir, je l'espère, voilà, surtout que ça repart à la hausse, offrir une nouvelle victoire d'étape. 5 km, un homme est seul en tête. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça repart à la hausse. Je pense qu'on va pouvoir laisser Gianni Mersman finir l'étape seul et prendre la main avec Cavendish pour se faire plaisir et faire le sprint massif avec les autres concurrents. Alors on a des trains là qui se sont mis en place, pas tant que ça, hein, puisqu'on retrouve quand même Nibali à l'avant. À Cavendish, je me suis fait un peu avoir là.
peloton sur la tête de course. On arrive à revenir, réintégrer les bonnes roues, ce serait sympa. Ah, il roule fort là, il roule fort. Allez, Mark Cavendish qui produit son effort là. On passe Greipel. Ah non, il va nous en manquer un petit peu, quoique le podium est peut-être envisageable. En tout cas, la victoire d'étape, c'est sûr. Mersman qui s'impose. Et je pense qu'on a peut-être accroché le podium avec Cavendish. On va voir ça. Accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape, Mande Valence. Gianni Mersman qui s'impose en échappée. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Et oui, ils peuvent savourer cet instant et c'est surtout la troisième victoire d'étape sur cette vidéo de 3 étapes, donc 3 sur 3. Et surtout 3 victoires en échappée chacune, puisque Tony Martin qui s'impose sur l'étape 13 de Rodez en échappée solitaire. On a ensuite Stybar qui s'est imposé en échappée aussi à l'étape de Mende. Et ici, Gianni Mersman qui s'impose en échappée quasi solitaire, puisque sur le final on a vu De Gant et je ne sais plus qui n'arrivait plus à suivre. En tout cas, ou Navarro, c'est peut-être Navarro, je confonds peut-être entre les différentes étapes. Toujours est-il que non, on n'accroche pas le podium, c'est dommage, avec Cavendish. J'ai bien cru à un moment qu'on avait passé d'une roue Arnaud Démare, mais non. Donc Peter Sagan, deuxième, qui règle le sprint du peloton. Arnaud Démare, troisième, Cavendish, quatrième. Et Degenkolb qui termine ce top 5. Eh bien, ça met fin, cette nouvelle victoire d'étape, la 12e donc. Elle met fin à cette vidéo de la chasse aux victoires d'étape de l'équipe Etixx. Et donc on récupère un extra bonus. C'est très bien pour la récupération. Ça fait toujours du bien. Gagner l'étape par contre avec Cavendish, ce n'est pas rempli, mais c'est pas grave, puisque c'est un coéquipier qui a offert la 12e victoire d'étape à l'équipe Etixx. Je vous dis à plus tard. « 5 km de l'arrivée. Moi, je peux pas mettre ma barre d'effort à fond, puisque sinon je vais cramer tout le bleu, mais c'est le moment quand même de prendre le ravitaillement. Attention, là, l'écart qui réduit très fort, là. 1,48. Le bleu qui s'est bien rempli. D'ailleurs, j'en avais pas assez pour le remplir en intégralité. J'avais pas assez de barres grises entre guillemets, ce qu'il y a en dessous le bleu qu'on voit. Ma capacité maximale pour recharger ma barre bleue était insuffisante par rapport à ce que je pouvais recharger. Là il y a de la descente, ils sont à 1,50, c'est fini. Là c'est fini, on peut le dire. Tony Martin en position de descente. Qui va s'imposer là. Même s'il y a une petite bosse là dans le final, à 2 km de la fin, le peloton a plus d'1 minute, maintenant c'est fini pour eux. Eh ben, j'y croyais pas trop. Échappée solitaire du début à la fin de cette étape pour Tony Martin, avec une réaction de peloton très surprenante qui lâche l'affaire alors qu'il n'était plus qu'à 1 minute à 15 km de l'arrivée. Allez, Tony Martin. Un petit coup de danseuse avec qui on va pouvoir célébrer cette victoire d'étape. Voilà la victoire d'étape, la 2e sur ce tour pour Tony Martin qui s'était imposé sur la première étape, le chrono. Et là, en échappée solitaire, qui résiste au retour du peloton avec un comportement particulier, il faut bien le reconnaître. Là voilà, la 2e victoire d'étape personnelle pour Tony Martin et je crois bien qu'il amène la 10e victoire d'étape à l'équipe. Si je ne m'abuse.
Je crois qu'on était à 8 au niveau de la 9e étape, donc avec celle d'Uran ça faisait 9. Là ça doit être à 10, faut que je refasse mes comptes, mais je pense. On va pouvoir le vérifier tout de suite d'ailleurs, avec potentiellement donc l'objectif minimum que je m'étais fixé est atteint. Avec cette victoire de Tony Martin. Et si on fait le décompte... Non, c'est pas comme ça. Voilà, la première, on s'était imposé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec Uran, c'est bien ça. Et c'est bien la 10e victoire d'étape apportée à l'équipe Ethics Quick-Step par Tony Martin. Il avait fait la première, il fait la dernière pour atteindre cet objectif. Maintenant, ce sera que du bonus. Et ben, c'est de bonne augure. Pour la suite de ce tour, on l'aborde en confiance parce que l'état de fatigue, il y est. On l'a vu, c'était dur hein, et je sais pas ce que je vais récupérer pour l'étape de Mende. Mais on va quand même avoir un bonus de récup puisqu'on a gagné l'étape. Voilà, plus 1, c'est toujours ça de prix parce qu'on voit les états là, de fatigue, ils sont à l'agonie. Les états de forme sur l'étape de Mende, une étape que j'aime beaucoup, hein, que j'ai remportée souvent déjà. Et donc Katowski, un état de forme normal, pour objectif gagner l'étape, presque 4 barres d'endurance, ouais. Et Stybar, forme excellente et une meilleure endurance encore, un petit peu plus de 4 barres d'endurance. Pour objectif de prendre l'échappée du jour, donc on va faire comme ils ont dit. Et on va partir tenter l'échappée avec Stybar, qui a déjà remporté une victoire d'étape sur ce tour. Donc on va voir, on a vraiment deux solutions là à envisager entre Katowski, si jamais l'échappée va pas au bout, et si elle va au bout, Stybar, s'il arrive bien évidemment à la prendre, l'échappée du jour. On va pour ce faire se positionner à l'avant et tenter l'attaque. Si on me laisse passer, hein. Là je suis derrière le maillot jaune Vincenzo Nibali. Allez, allez, c'est parti le grand plateau et on tente une attaque avec Stybar. Aujourd'hui, si on veut refaire notre retard sur le maillot vert, on serait bien de tenter une échappée pour marquer un maximum de points. Non, ça m'intéresse pas plus que ça le maillot vert, je te remercie. L'objectif de ce tour est clair et net, c'est les victoires d'étape. On est donc à 10 avec celle de Tony Martin hier en échappée solitaire. Et là, on va être rejoint probablement par Hardy et De Gant. Avec réussite, partir dans les 10 derniers kilomètres. Et déjà on dit à tout le monde de finir tranquille carrément, histoire de me laisser partir. Si j'arrive à me faufiler dans ce peloton bien dense. Allez, Gianni Mersman qui va tenter le coup aujourd'hui. Le maillot vert n'est pas encore assuré pour le leader. La bagarre pour les points continue. On arrive à rejoindre l'avant. Ah, il y a une petite ouverture sur la gauche là, ils vont en profiter. Ah, Gianni Mersman qui est parti. Pas beaucoup de réactions derrière. Hein. Il va sûrement y avoir des contre-attaquants, mais pour le moment, c'est pas le cas. Allez, allez, Gianni. On poursuit l'effort, même s'il n'y a plus de rouge. T'es parti seul, vu le profil, c'est un peu mission impossible. J'espère que tu vas recevoir du renfort. Eh bien, on va voir ça. On va voir ça d'ici peu. Je reprendrai la main pour vous montrer ce qu'il en est de cette tentative d'échapper avec Gianni Mersman. À 56 km de l'arrivée, quelle de catégorie 2. Mersman toujours dans l'échappée avec Navarro et Mendes. Il peut tenter de marquer des points. Et là, le peloton qui était à 3,30 qui commence à revenir, quoique. Donc moi, j'ai demandé à tout le monde,
sauf Cavendish et Boonen, de finir tranquille. Là, le temps qui repart à la hausse, c'est pas mal. D'ailleurs, on va mettre le grand plateau vraiment pour le final de ce col, essayer de prendre encore plus de temps sur le peloton, récupérer dans la descente, et après il y a une longue ligne droite qui doit faire dans les 30 km a priori, même plus. Donc là, ça va quand même être très dur de résister au peloton, mais bon, on le tente. Et pour le coup, Navarro et Mendes, ils ont lâché. Ils ont lâché prise. Bon, ils devraient revenir sur le plat. 4,02 d'avance, c'est pas mal. Par contre, s'il n'y a pas des pourcentages un peu plus forts dans cette descente, on va avoir du mal à bien récupérer. 5-7, ouais, c'est honnête, mais bon. Ce serait mieux au-delà des 6% pour bien récupérer. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Ah oui, je leur ai demandé de toute façon d'être en tranquille. 4,15 à présent d'avance sur le peloton. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Kwiatkowski et Uran qui sont en finir tranquille, donc effectivement on les voit, ils se sont fait décrocher et c'est pas plus mal. Et nous avec Mersman, on va essayer de récupérer. Là, les pourcentages sont pas assez élevés. Peut-être un petit peu plus loin là. On a récupéré quasiment tout notre bleu. Et le peloton qui est à 4,22. Ça revient, ça repart, c'est assez irrégulier. Bon, je vous propose de vous retrouver plus loin. Il reste encore 44 km, donc ça va quand même être dur pour résister, mais on va tout faire pour. À 15 km de l'arrivée, Mersman toujours à l'avant. 1,52 d'avance sur le peloton. C'est marrant parce que c'est revenu à en dessous d'une 30. C'est reparti. Et là, à la hausse. Et puis là, ça continue à augmenter. À 13 km 9 maintenant. Bon, de toute façon, il faut que je prenne le ravitaillement déjà. Dans un premier temps avec Gianni Mersman. Ils sont 173 derrière. À 2,10, 2,9. Ah là, ça recommence à descendre. Ouais. C'est pas gagné l'histoire. Mais c'est vrai que là, il y a eu un comportement quand même assez surprenant. Un peu comme avec Tony Martin. Ils étaient redescendus presque à 1 minute et ils étaient repartis à la hausse. Là, ça descend clairement. L'écart avec le peloton derrière qui revient à 1 minute 36, 35, alors qu'on est à 10 km de l'arrivée. Et par contre, c'est la barre bleue qui va probablement manquer à Gianni Mersman. Il faut que je relâche un peu l'effort. L'écart qui, comme vous le voyez, est reparti à la hausse. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon tour avec Ethics Quick-Step. Toujours à la recherche du maximum de victoires d'étape. Je crois qu'on en a 8 pour le moment. Peut-être 9 même avec la dernière du RAN. Il faudra que je refasse le compte. En tout cas, cette vidéo, 3 étapes toujours comme d'habitude avec Rodez, Mende et Valence. Alors Mende, je sais bien que je vais le jouer avec Kwiatkowski. Valence, ce sera pour du sprinter potentiellement, on va voir. Et Rodez, j'ai pas envie de cramer Kwiatkowski qui doit vraiment être en forme pour Mende. Donc, on va voir en fonction des états de forme. Les états de forme, et là, ça fait mal avec les étapes, les Pyrénées qui sont passées par là. Regardez les barres de vide, de fatigue que j'ai. Kwiatkowski, Stybar, tout le monde est cramé. Tout le monde est cramé.
Alors, on a Uran qui est en excellente forme, d'accord. Ah, c'est dur là. C'est dur, vivement la journée de repos, mais elle n'est pas pour tout de suite. Donc là, moi, je verrais bien potentiellement Stybar, avec ses qualités en vallon. Et Tony Martin est pas mal. Tony Martin, je le mettrais peut-être bien. Alors ça se termine quand même en col de catégorie 4, mais il a quand même 76 en vallon. Peut-être tenter le coup de faire partir Tony Martin dans l'échappée du jour. Mais là, les états de fatigue font vraiment peur. Hein. Il va falloir que je donne le ravitaillement de gris, bien évidemment. Il ne faudra pas que j'oublie Kwiatkowski. Hein. Bonjour à tous. Si l'étape se présente comme une étape de transition, elle n'en est pas moins incertaine. Compte tenu de son tracé final, il ne serait pas surprenant de voir les punchers passer à l'offensive pour distancer les sprinters avant l'emballage final. Et oui, alors si je suis accompagné de punchers, ça risque d'être dur, mais déjà il va falloir pouvoir passer, là ça vibre. Voilà Tony Martin, mon spécialiste du chrono, qui tente l'échappée aujourd'hui à Rodez. L'arrivée est en montée. Il faudra être bien placé pour espérer marquer des points pour le maillot vert. Pourquoi je suis pas en grand plateau, moi? Eh oui, c'est pour ça, j'ai pas réussi à faire le trou, là, ça y est, c'est un petit peu mieux. 17 secondes, ouais, c'est pas mal. Ça monte dès le début, hein, sur celle-là. Ça fait un peu mal aux pattes. 34 secondes, bon, ça augmente tranquillement. Il n'y a personne qui prend le relais derrière pour venir m'accompagner avec Tony Martin. Ce début d'étape ne présente pas de difficultés particulières. En revanche, la succession des côtes en fin de journée devrait permettre une course de mouvement. Ouais. On a passé la minute. On va se retrouver donc plus loin. Tony Martin qui est en échappée solitaire depuis un petit moment. Et là, il y a plus à 13 km, il n'a pas de chance. Hein. Il y a une 18 d'avance, quoique. Longtemps a l'air de reperdre du temps à nouveau intéressant. Moi, je vais demander déjà à tout le monde de finir tranquille. Et quand même assez près de l'arrivée pour tenter une attaque définitive. Mais attention quand même, il faudra en garder sous la pédale dans la perspective de la bosse d'arrivée. Et oui, la bosse d'arrivée, parce que là, le peloton, je ne sais pas pourquoi il s'est calmé alors que ça revenait à fond. Hein. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ok, on finit tranquille. T'es à 2 km du grimpeur. À 2 km, je vais pas tenir avec ce bleu là. En tout cas, le peloton qui perd toujours du temps, ça c'est intéressant. Et vraiment inexplicable, hein, puisque j'ai eu jusqu'à 9 minutes d'avance. Mais ça revenait hein, à fond. Ils sont revenus à une 2, une 0,2, une 0,3 et puis là ça repart. Surprenant. Mais de bon augure, on va pas cracher dessus. Tony Martin, je me préparais déjà à prendre un plan B du genre Stybar ou Meersmann, mais peut-être que ça va le faire. Hein. Voilà le classement du dernier grimpeur. À 9 à 10 km de l'arrivée donc. Il faudrait que la descente soit un peu plus prononcée là, ça me ferait du bien. Ça y est, l'écart a l'air de réduire à nouveau de 0,7, c'est pas flagrant non plus. En tout cas, Tony Martin, s'il y arrive, ça aurait été échappé solitaire du début jusqu'à la fin de cette étape. Est-ce que tout le monde est bien en terminé tranquille? Oui. Ça roule fort, mais c'est peut-être un petit peu tard. Hein. Pour le peloton, de 0,4, ça a l'air de redescendre à nouveau. Pour qu'on récupère bien. Ah, là, ça va être mieux. Les pourcentages vont être plus propices. Valverde et Contador sont bien là. Il y a eu quelques écarts de fait. Là, on peut récupérer un petit peu, c'est pas mal. La pente s'y prête, on est à 7%. Les hommes de tête sont au pied de la dernière difficulté. Attention, l'arrivée ne
ne sera pas jugé au sommet, mais 2 km plus loin. Et parce qu'on doit revenir sur Stybar, il est à De Gendt à 57 secondes et le groupe Valverde là, il est plus très loin non plus. Je prends mon ravitaillement. La foule est bien présente. Contador est pas mal. Les autres, ils auront du mal à revenir derrière. On prend la roue de Contador. Valverde est là aussi, mais il s'est fait un peu bloquer par un coureur. Là, on dirait par De Gendt. Stybar qui a quand même une 0,4, je pense qu'il va pouvoir s'imposer, hein, sauf s'il craque. Attention Valverde, faut pas le laisser partir comme ça. Bon, Valverde il est fort. Il est fort, très gros puncher, et là il le prouve, Stybar qui a du mal là quand même. Il faut qu'on soit bien dans la roue d'Alejandro Valverde, mais on a du mal à revenir dessus. Derrière ça reviendra plus. Bientôt le sommet pour l'homme de tête. On va se caler dans sa roue. Stybar, il va peut-être pouvoir y arriver. Il ne faut pas qu'il coince dans les derniers hectomètres. Ah là, on est quand même en belle position normalement. L'équipe Ethics qui est bien placée avec un homme encore à l'avant, même s'il a plus beaucoup de secondes d'avance. Et un homme en surveillance d'Alejandro Valverde. À savoir mon puncher Katowski, déjà vainqueur de 2 victoires d'étape. Contador, il a lâché. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. C'est tout plat maintenant pour l'homme de tête. Il file vers la victoire. Allez, on le masque, on le colle, Alejandro Valverde. On va bientôt passer la flamme rouge. L'échappée ira sans doute au bout, les gars. Faites gaffe quand même aux attaques dans le final. Oh, Stybar qui va pouvoir s'imposer. Et là, c'est le sprint contre Alejandro Valverde qui est plus fort. Hein. Qui est plus fort, on va faire que 3e. Mais la victoire est bien là. C'est Stybar qui nous l'offre pour un 2e succès personnel et une 11e victoire d'étape pour Ethics. Voici le vainqueur de l'étape, Rodez-Mende. Après le Havre, Stybar qui s'impose ici. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il s'impose donc avec une belle échappée, dont il a bien maîtrisé ses compagnons et le retour des favoris, avec un Katowski qui était là en surveillance d'Alejandro Valverde, même si Valverde a fini plus fort. Hein. On pouvait s'en douter avec ses statistiques au sprint. Mais effectivement, Stybar qui s'impose 28 secondes devant Alejandro Valverde, Katowski qui accroche quand même le podium dans le même temps que Valverde. Contador, un temps avec nous, a quand même craqué dans le final, Bardet, etc. Ce qui va nous donner un classement général dont on importe peu. Et en tout cas, vous avez gagné l'étape, vos coéquipiers sont heureux, toute l'équipe bénéficie d'un bonus de récup qui fera pas de mal puisqu'on voit les états de fatigue bien durs quand même. Prendre l'échappée du jour, d'accord pour Stybar. Katowski gagner l'étape, non. Par contre ça, on n'y est pas arrivé. Et donc on va pouvoir attaquer l'étape, la dernière étape de cette vidéo, l'étape 15 entre Mende et Valence. Les états de forme de cette 15e étape, donc tous normaux là pour les 4 premiers, Cavendish, Boonen, Katowski. Et en fait j'avais dans l'idée d'envoyer Mersman dans l'échappée. Pour tout vous dire, c'est dommage, il a la barre de fatigue la plus entamée du groupe. Stybar, oui, avec les efforts un peu plus faibles, effectivement. Terpstra, ça pourrait être une option aussi. Ce qui est, c'est qu'il y a un petit peu de vallon. Ouais, il a 72, Mersman est plus fort. Bon, Uran, forcément, est boué. Ils vont récupérer. Allez, je vais garder l'option Mersman. Et puis on verra, de toute façon, ça se trouve, ça va se régler au sprint massif. Mais bon, au cas où, toujours
un plan A et un plan B si possible pour cet objectif de remporter un maximum de victoires d'étape. Donc le plan A, c'est l'échappée avec Meersmann. Le plan B, c'est Cavendish, si jamais ça se règle au sprint massif, voire Tom Boonen, hein, comme j'avais déjà fait. Le peloton a l'air de laisser partir, hein, c'est pas mal. On va donc se retrouver plus loin dans l'étape. En revanche, il faudra quand même observer l'attitude des équipes de favoris et des punchers pour savoir si les baroudeurs... Et dans l'échappée du jour, Stybar est toujours à l'avant. Il avait De Gendt et Hardy avec lui, mais qui n'arrive plus à suivre là, dans ce col de catégorie 2 à 34 km de l'arrivée. Et derrière, ça bouge. Hein. Avec Katowski, il n'arrive pas à être dans le... Si, il est dans le bon groupe. Parce que là, 2 minutes 25... Oh là, qu'est-ce que je fais? Faut que je prenne le ravitaillement, il commence à être en perdition. C'est vrai que je suis à fond sur le grand braquet, donc pour Stybar c'est pas évident malgré son excellent état de forme. Derrière je surveille Katowski qui est toujours dans le bon groupe. Il faut que je calme le jeu, hein. On va repasser du petit plateau avec Stybar qui a donc 2,37 d'avance sur le maillot jaune qui vient de passer le sommet. Le maillot jaune à 2,47, ça a l'air d'augmenter hein, quand même. Faut que je surveille régulièrement quand même Katowski. Ouais, il est pas mal. Par contre, il n'est pas si à peu près dans le bon groupe. Qu'est-ce qu'il fait Uran? Qu'est-ce qu'il fait Rigoberto Uran? Calme-toi. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Et là, il faut que ça descende assez rapidement pour Stybar parce que sinon, ça va être chaud. On n'a plus de bleu. On n'a plus de bleu. Le peloton qui est à 3,04, il a perdu du temps. Hein. Je pense que derrière, ça va quand même se regrouper en toute logique. Et là, ça met du temps. Ouais. Il y a encore une petite côte. Là, ça va être dur. Hein. Mais 3,07 quand même d'avance à 27 km de l'arrivée. Il faut voir hein, à quel point... Bon, on n'a plus beaucoup de bleu, hein, quasiment rien d'ailleurs. Donc ça risque d'être un peu délicat, mais bon. Je pense que je vais quand même aller prendre la main. Katowski, il est bien dans le groupe 4, c'est parfait. Il est bien, il est bien. On peut se reposer un peu. Je vous propose de vous retrouver un peu plus tard. Et à 15 km de l'arrivée, on est avec Stybar qui a toujours 3,01 d'avance sur le maillot jaune. Voilà. Je lui ai donné son ravitaillement, il a bien récupéré, c'est pas mal. Il reste 2 côtes hein, dont celle du final. Là, je pense qu'avec son excellent état de forme, c'est envisageable. Mais pour plus de sécurité, je vais peut-être quand même prendre Katowski. Pourquoi il est en suivre les attaques, le Katowski là? On va voir ça. C'est dommage, il a entamé sa barre bleue. Ça, c'est moyen. Mais j'ai demandé à tous les autres de finir tranquille, hein, déjà pour qu'ils se préservent pour les futures étapes. Là, ça va se jouer côté, du côté de mon équipe entre Stybar à l'avant et Katowski qui emmène le groupe, j'allais dire le groupe maillot jaune, mais non, ça commence à être un petit peu clairsemé. Hein. Il y a Rodriguez, Contador, Valverde. Et il est où? Ah ben Nibali, il est avec Froome, un peu plus loin. Bah bon, ils sont pas très loin, à peine 10 secondes derrière. On revient pas tant que ça sur Stybar, hein, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Là, on a ce col de catégorie 3 à franchir. Stybar, il n'en est plus qu'à 2 km. Il est à combien d'ailleurs, Stybar en... Il est à 50. Bon. Autant qu'il gère, puisque le temps ne réduit pas forcément énormément. Quoique là, je le dis, et les secondes s'égrènent. Ah oui, là ça réduit fortement. Là on est passé de 2,50 à 2,30 quasiment en 2 secondes. C'est qui là? C'est Froome à côté de moi? Non, c'est Richie Porte. Encore 10 km pour et Bardet qui assure bien à l'avant.
Je vais demander à Stibar de relayer un peu plus quand même. Hein. Attention, là ça part, c'est Valverde. On se doit de réagir, on a du bleu quand même pour le faire, on n'est plus très loin du sommet. On se doit d'aller récupérer les super punchers là que sont Rodriguez, Guerrans je suppose. Non, c'est Contador avec eux. Alors qu'on revient sur les anciens compagnons d'échappée de Stibar. Et Contador qui faiblit pas. Là, il va peut-être y avoir un petit peu de descente, mais pas suffisamment pour le moment